Vous voici dans une forêt ancienne du Nord Laos. Vous êtes arrivé à Bokeo, le pays des animaux au long bras, les gibbons. Les gardes parcourent des centaines d'hectares pour surveiller cette forêt vierge, peuplée à l'époque d'hippopotames, de tigres et de nombreux braconniers. Ces hommes appliquent strictement la loi concernant la protection de la forêt et passent leur temps à traquer les derniers braconniers. Quand on marche dans la forêt, il faut savoir rester très silencieux. Il faut observer les traces de pas. Et il faut se taire pour écouter. Vous regardez aussi le ciel pour voir s'il n'y a pas de fumée. D'une manière générale, il faut savoir rester très discret et faire attention aux braconniers. Ils sont souvent armés. Nos gardes forestiers sont les gens les plus qualifiés pour traquer, pister et maintenant arrêter, confisquer les armes, mettre les menottes, emmener en prison, etc. Il y a 2 ans, je crois qu'on a brûlé 200 fusils à la fin de l'année. L'année dernière, 60. Cette année, si on en brûle 15, je ne sais pas si on y arrivera. Dans le monde, les forêts primaires, c'est-à-dire les forêts jamais touchées par l'homme, n'en représenteraient aujourd'hui plus que 5 à 10% des forêts de la planète. Et une forêt secondaire a besoin de 7 siècles pour revenir à un état primaire. Si jamais un jour il ne reste plus qu'un seul hectare dans le monde entier, tout le monde va se l'arracher, on va se dire il vaut des milliards et des milliards. Donc avant d'en arriver là, donnons la juste valeur à la forêt. Votre voyage continue lentement sur une rivière, un affluent du Mékong, et vous partez vers le nord-est, dans le pays des montagnes. La richesse du Laos, ce sont aussi ses nombreuses minorités ethniques. Et en dépit de l'histoire, des nombreuses guerres dont a été victime ce pays, la plupart de ces cultures locales, souvent très anciennes, ont su rester bien vivantes. Daniel arpente les régions reculées de la Thaïlande et du Laos depuis une vingtaine d'années. Il organise chaque année des treks et fait découvrir ainsi à de tout petits groupes de voyageurs les montagnes du Nord Laos. Des montagnes où l'agriculture sur brûlis, pour la culture du riz, change radicalement les paysages. Vous arrivez chez les maîtres des hauts, les Camous.
Ici, dans les montagnes, les ethnies ont conservé leur culture, leurs croyances et leurs coutumes. Une société restée fondamentalement villageoise, montagnarde et agricole. Pour Daniel, ce village est une découverte. Il effectue un repérage pour de prochains treks avec des voyageurs. Parlant couramment lao, sa première obligation est de rencontrer le chef du village, Bunche Segaloun. Et le chef du village apprend à Daniel que certaines maisons proposent aux voyageurs de passage une chambre pour la nuit. Pour ces agriculteurs montagnards, toute l'année tourne depuis des siècles autour de la culture du riz, du tabac et du maïs, et les saisons rythment leur vie. Ce monde rural représentait il y a encore peu la société Lao dans sa presque totalité. Il y a encore une quinzaine d'années, il fallait un permis spécial pour accéder à ces régions. Et l'arrivée de voyageurs est une preuve pour ces Lao que leur monde s'ouvre. C'est vraiment la simplicité et la gentillesse des gens. La non-agressivité, le contact avec la nature. Les enfants apprennent à pêcher très jeunes, ils sont autonomes, il n'y a pas de règles très strictes, les enfants sont très libres, les anciens sont respectés. Donc il y a des tas de valeurs qui ont disparu en Occident. Il faut venir dans le Nord, dans les minorités ethniques, pour vraiment ressentir ce voyage dans le temps. Le soir, autour du chaman, du chef du village et du responsable du Parti communiste, c'est la traditionnelle veillée. Et Daniel écoute ces hommes évoquer leur quotidien, leurs difficultés, leurs croyances et leurs craintes. Ils parlent de leur village qui pourrait un jour disparaître, comme tant d'autres dans ces montagnes. Le gouvernement Lao, pour mettre un terme à l'agriculture sur brûlis, déplace petit à petit ces villages vers les plaines.